tous, Franck de Pêcheurs de Haute Terre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on monte des cannes à pêche sur mesure et personnalisées, tout ça dans le Cantal. Et nous avons la chance d'avoir une équipe que l'on sponsorise, composée de Lionel et de David, qui carbure en compète, et pas qu'un peu. Donc ils ont participé à la Mercury Fishing Cup pour cette deuxième édition. Il y a quelques jours de cela, et voilà, on a eu pour idée de vous présenter un petit peu, de vous expliquer un petit peu leur parcours sur cette compétition, parce qu'ils ont quand même fait un podium, c'est-à-dire une troisième place, qui est vraiment pas ridicule, et vous verrez très bien que c'est vraiment pas un hasard. Ça a été réfléchi, mûrement préparé. Donc vous avez préparé cette compétition de quelle manière? Vous avez préfiché un petit peu? Voilà, ouais, donc on a préfiché, enfin David a préfiché pas mal. Tu es monté combien de fois, David? Je suis monté deux fois 2 semaines. D'accord, ouais, 2 fois 2 semaines, c'est Ouais, quelques jours de pêche ouais, quand même. 3-4 jours chaque semaine. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, et tu avais trouvé un peu de poisson? Oui, j'avais trouvé les poissons, j'avais trouvé les zones, bon, sachant que je connaissais déjà un petit peu le lac, puisque j'y avais déjà fait quelques compétitions. Ouais. C'était pas inconnu, mais bon, après, voilà, ça reste à découvrir. Et j'avais trouvé quelques postes, notamment en vertical, qui donnaient pas trop mal. J'avais vu beaucoup de poissons pélagiques aussi, mais j'avais pas trop tenté ça, parce que le pélagique, bon, on va dire, on verra quand on sera en compétition. Ouais. Donc j'avais trouvé une zone, notamment une zone où il y avait de cendres maillées. Ouais. Maillées 50-55, Ouais. pas des spécimens non plus. Donc la stratégie, c'était de démarrer un peu sur ces zones que j'avais trouvées. Bon, alors cette compétition s'est passée comment? Vous êtes arrivé le vendredi sur place? Voilà, donc on est arrivé le vendredi après-midi pour le tirage au sort des vagues. Ouais. Donc on allait voir un peu sur l'eau, aller un peu sonder, aller confirmer surtout ce que David avait vu. Donc on a un petit peu confirmé les zones. Ouais, au sondeur seulement, parce que vous n'avez pas le droit de pêcher, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait, interdit de pêcher. Ouais. Pas de canne à bord, donc on avait tout enlevé. Ouais. Et on allait vérifier, on a vu que ça n'avait pas trop bougé. Voilà. Bon, ça c'était bon, de bon augure, mais bon, voilà, c'est pas la pêche n'est pas faite, juste La au pêche sondeur. n'est pas faite, mais bon, on savait comment attaquer. Ouais. Voilà. Ok. Et tirage au sort du coup du départ? Donc nous on a été, la couleur je me souviens plus, mais Verte. on était deuxième vague, Ouais, couleur verte. couleur verte. Deuxième vague, donc pas mal pour Donc, le départ de. Voilà. Pour un samedi c'est très Pour bien. samedi, c'était très bien. Ouais. Ouais. Bon, alors comment vous avez abordé la pêche samedi matin du coup, David? Ouais. Eh bien, on avait réfléchi un petit peu à notre technique, et puis on a dit, vu que j'avais trouvé les cendres, on allait commencer quand même à pêcher en linéaire et en vertical les cendres. Je les ça avais paraissait. trouvées à 10 mètres de profondeur. Au du matin, on a dit on fait une paire d'heures au centre, on verra ce que ça donne par la suite. Alors moi j'ai pêché en vertical avec cette canne là qui est 14-32, Ouais. longueur de 1,5 m, parce que moi j'aime bien avoir un banc assez raide. Ouais. Donc sensation extraordinaire, moindre touche ressentie. Après en leurre et voilà, j'ai pêché avec du 18 grammes, 15 grammes, 18 grammes suivant le vent. Et la couleur qui a bien marché, c'est la couleur marron-orange. Mais franchement, avec des cannes comme ça, tenue de main extraordinaire, ressenti au niveau de la touche, la moindre petite grattée, on la sent, et c'est un régal. Alors, ouais, quand tu m'avais demandé une canne verticale, en effet, ça a été le modèle que je t'ai. On en manque plusieurs, modèles de canne verticale. Mais pour la compétition, c'est vraiment le modèle qu'il faut, je pense. C'est le fameux 68MX de Sherin Shadow, qui est assez connu dans le milieu. Alors c'est vrai que c'est hyper tactile, alors, ça a une belle résonance, donc, et c'est très fast, c'est un vrai modèle X-Fast à la coréenne. C'est très efficace. Ouais, donc on a commencé comme on avait prévu, et on a réussi à toucher pas mal de poissons, mais qui ne maillaient pas. Ouais. Oui, même rapidement. Hein. Même Après, rapidement, ouais. Donc ça confirmait la zone. Ouais. La profondeur était toujours la même, ils étaient aux alentours de 10 mètres. Ouais, Ça n'avait pas bougé, même si le lac était monté d'1 mètre. Donc on a réussi quand même à rentrer un centre maillé dans la matinée. fin de matinée, oui. Fin de matinée, oui. Ouais, en fait, ça se faisait attendre quand même Oui, pour tout rentrer à dans fait. les points. Voilà. Ouais, ouais. Bon. Et de là, on est parti sur une autre zone que j'avais repérée pour changer de technique carrément. Ouais. Voilà. Et là, du coup, vous êtes passé sur Donc Lionel, du charp? Voilà, donc fin de matinée, on avait un poisson, un petit cendre. Donc, Ouais. Bon, déjà, c'était rentré dans les points. on c'était est déjà rentré pas dans mal. les points, mais bon, pour de la compétition, ça fait un petit peu juste quand même. Ouais. Donc on s'est dit on va aller chercher aller pointer pour midi là, chercher le casse-croûte et changer totalement de stratégie, donc faire un peu ce qu'on sait faire quoi. Donc c'est de la pêche au sondeur, chercher les poissons et pêcher. Voilà.
Là, les poissons suspendus, du coup, entre deux eaux. Suspendus, mais pas que. Hein. Pas que, Voilà, ouais, voilà. Il y d'accord. avait quelques poissons un peu décollés, mais la pêche était quand même sur le fond. Et donc on est parti là-dessus, sur une zone que David a, pareil, avait un petit peu repérée en amont quand même. Et d'entrée, ça a payé. Voilà. Là, ça n'a pas traîné. Hein. On a pas, la première heure, je crois qu'on avait déjà un brochet. Ouais, un brochet, un cendre. Un brochet, Ouais. un cendre, voilà, pas mal de petits poissons, mais bon, c'est la pêche. Hein, voilà. Tout à fait, ouais. Donc ça s'est bien déroulé et on finit donc avec un brochet, deux brochets, Deux un cendre brochets et deux cendres. et deux cendres non, avec pour le samedi. D'accord. Voilà. Bon, déjà bien placé. Donc déjà bien placé. Pas mal de poissons perdus, mais bien placés. Une autre canne pour le linéaire, c'est ça? Voilà, donc j'ai pris celle-là pour pêcher les perches. On n'y a pas passé beaucoup de temps, mais beaucoup plus légère, la 3,15. Oui, c'est ça. C'est un manque statement de chez Roadhouse, oui. Voilà. Exact. C'est un modèle vraiment de type aigrette, c'est-à-dire avec une action très, très forte de pointe. Oui, voilà. Voilà, mais qui prend quand même que des petits grammages, hein, 5,15. Voilà, avec une petite finition que moi que j'apprécie. Voilà. Avec notre petit bébé de pêcheur de haute terre, les petites poignées en bois et en résine. Voilà. Bon, mais samedi soir, quelques poissons rentrés, pas mal. Pas mal dans les points, ouais. Ouais. Un peu de gâchis, mais bon, je pense comme tout le monde. Donc oui, on est sixième, Sixième, ouais. samedi, donc assez content. Hein. Ouais. Voilà, quand même sans bateau, donc on est pas mal. Donc dimanche matin démarre. Vous démarrez vers quelle heure? 8h je crois, c'est ça? Démarrage à 9h. 9h? Ah oui, 9 c'était heures. tard, oui, c'est vrai. Oui, et on part en avant-dernière vague du coup, Ouais. puisque c'était en l'ordre inverse. Donc plus compliqué dans le choix du poste, Donc, peut-être? plus compliqué, sachant que bon, le poste qu'on avait pêché la veille n'était pas très prisé, puisqu'on était quasiment tout seul sur le secteur. Donc on n'avait pas trop d'inquiétude là-dessus. Ouais. Non. Donc on a décidé plutôt que de s'éparpiller, on a dit on va retourner sur là où on a vu les poissons la veille. Ouais. Donc ouais, on est reparti sur la même stratégie, sachant une heure de pêche en verticale. Et après on s'est mis au charpe. Ouais, enfin ça paraît simple quand vous dites oh ben, on a fait comme la veille au final. Mais bon, il faut avoir du résultat derrière, quoi. Oui. Parce que de faire, enfin, on sait qu'à la pêche les jours se ressemblent pas. Eh bien, on l'a bien pêche est jamais la même. confirmé. On l'a bien confirmé. En attaquant une heure plus tôt, on a décidé quand même de pêcher un petit peu en linéaire ce coup-ci. Ouais. Dans un peu moins d'eau sur une plage là. Donc on a pris des poissons très très rapidement. Hein. Ouais. On était presque à, pas tout à fait, mais un poisson à chaque lancée ou pas loin. Ouais. Mais vraiment là par contre ça maillait vraiment pas du tout. Ouais, Hein. ouais. Voilà. Donc Ouais, on a fait ça pendant une bonne heure et ça rentrait pas quoi. On fait 7-8 poissons très très rapidement et puis ça s'éteint. Celle-ci, c'est celle que tu as utilisée pour le linéaire, c'est ça? Voilà, donc moi je m'en suis servi en linéaire, enfin elle est conçue pour pêcher en linéaire. Ouais. Et je m'en sers un petit peu en charpe quand je pêche avec des tout petits leurres, pas très plombés. Quoi. Quand tu pêcherais light. Voilà. Ouais. En spinning du coup. Et moi en spinning pour des raisons de mouliner vu que je suis gaucher, mais ça c'est. Ouais, la Voilà. préférence manuelle. Et donc elle fait aussi très bien pour ceux qui ont du mal à pêcher. Pour pêcher assez light, jusqu'à 25 grammes maximum, là, mais Voilà. oui. Mais pareil, En c'est charpe, précis. ouais, très précise, j'en suis très content en charpe. Aussi. Donc ensuite, vu que ça s'est éteint, la plage, il n'y avait plus rien, on a décidé de repartir comme la veille. Aller chercher des brochets sur le fond. Donc pas du tout le même météo, ciel découvert, pas un pet de vent. Et comme les conditions n'étaient plus les mêmes, et bien les poissons un peu moins coopératifs, beaucoup de refus. Et voilà. Et du coup, vous avez trouvé les poissons sur le fond, suspendus. Comment ça s'est passé là? Donc là, pareil, suspendu, il y avait là plus de poissons. Hein. On avait sur la zone, il n'y avait pas de poissons suspendus. Donc on arrive à trouver quand même quelques brochets sur le fond. Ouais. Beaucoup de pas maillés. On perd 2-3 jolis poissons comme la veille. Décrochés quoi. Décrochés. Et après on a notre gros pépère préféré qui est arrivé. Vous expliquez comment vous avez fait le Big Fish? Parce que ça a été le Big Fish de la compétition. Oui, on a eu cette chance. Ouais. C'est pareil. Big brochet. Ouais. Et encore, c'est un brochet qu'on a mesuré, on va dire... avec prudence? Avec prudence, parce qu'on l'a remesuré en off, il faisait 121. Ah ouais. Et, Ouais, on a joué la 121. sécurité, parce que bon, voilà, on n'a pas cherché à gagner des centimètres. Oui, on n'a pas joué à Il fallait se faire... assurer le coup de toute façon. Voilà. Ouais.
Tout en sachant que 1,19 c'est déjà un très très beau poisson. Ouais. Sur la compétition, on s'est tout de suite dit que ça devait être le plus gros. Du coup, vous l'avez fait comment ce brochet là? C'est qui l'a fait du coup? Donc c'est moi qui l'a C'est toi qui l'as fait? qui l'a attrapé. Bon après c'est vraiment un travail d'équipe hein, parce que c'était là vraiment c'était un poisson donc qui était suspendu ce coup-ci. Ouais. Le seul qu'on a vu de toute façon de suspendu. Et il bougeait très très vite. Hein. Ah ouais. Donc moi je l'ai axé, je l'ai ciblé et j'ai dit à David prépare-moi la canne, passe-moi la canne parce que si je le perds là on va pas le retrouver quoi parce qu'il allait très vite. Hein. Donc il m'a attrapé la canne, j'ai fait un lancer. Et, voilà. De toute façon tu n'avais pas le droit d'erreur, il fallait tomber pile poil au bon moment. Il fallait tomber. Avec qu'une chance. Il avançait très vite hein, ce poisson. Et il s'est retourné et il a bien aimé le répliquant. Ouais. Tu as utilisé quoi? Laquelle? Voilà. Donc tu en as plusieurs, hein, bien sûr. Oui. Ouais, comme David, bien Bah, entendu. oui, Voilà. on a les mêmes. Hein. Donc c'est celle-là, moi c'est ma canne que je me sers tous les jours Pour le Pella. pour le Pella. Ouais. Voilà. 2 mètres de long, 30-80 en grammage de lancer. Ouais, bah ça c'est un modèle qu'on monte depuis longtemps. Ouais. Oui, moi c'est la première canne que j'ai eue, donc je la connais par cœur. C'est la première que je t'ai faite, ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Et ouais, c'est efficace. Voilà, ouais, pour lancer sur des vraiment, on est vraiment précis parce que bon là il faut quand même être bien axé. Quand on l'a bien en main cette canne, moi personnellement j'adore. Voilà. Très précise. J'ai eu pêché avec d'autres cannes, notamment au niveau du ferrage. On perd quand même moins de poissons. Ouais. Beaucoup moins de décroches que d'autres cannes que j'avais auparavant. Fin de journée arrive du coup, le dimanche. Vous vous sentez comment en placement Eh ben, sur le classement? Ouais, une petite déception qu'on a perdu quelques jolis poissons. Donc on pensait être limite quoi, de dire bon mais il y a d'autres pêcheurs, peut-être ils ont une meilleure réussite que nous. Donc on ne savait pas trop si on allait faire podium ou être juste dehors quoi, d'être à la limite. Ouais, ou juste au pas du podium, ouais. En bas de la marque. Bon, ben, finalement ça s'est bien passé. Voilà. David a reçu un coup de téléphone et ça s'est bien passé. Voilà. J'ai reçu un coup de téléphone et nous annonçant qu'il fallait qu'on remette le bateau à l'eau alors qu'on avait mis 2 heures pour le récupérer. Sans bateau ça se récupère pas comme ça. Oui. Donc du coup quand il nous a annoncé la nouvelle, mais il fallait que ça reste secret, on est parti, on a été remettre à l'eau dans une mise à l'eau que je connaissais de l'autre côté du lac pour gagner du temps parce que sinon les autres pêcheurs n'auraient pas compris pourquoi on remettait à l'eau. Ouais, bien sûr. Donc là on a sauté de joie puisque on ne s'attendait vraiment pas à être sur le podium. Voilà. On a su qu'on C'était la était surprise. De monter sur le podium de cette compétition-là, ce qui a quand même rassemblé plus de 100 bateaux, c'est la plus grosse en France, je crois. Oui, hein, tout à fait. Donc, très très belle organisation, tout ça, mais ça doit faire un petit quelque chose. Hein. Ah, c'est émouvant, c'est émouvant parce que le matin on se regardait avec Lionel et on regardait les 100 bateaux alignés. On s'est dit pour éliminer tout ça, il y a un peu de boulot, parce qu'il y a du beau monde quand même, faut pas se leurrer. Hein, il y a du beau monde, il faut être quand même au bon endroit, au bon moment. Tout à fait. Il y a des zones vides hein, quand même. Hein. Il n'y a pas du poisson sûr. non plus partout. Hein. La pêche se fait pas partout, c'est sûr. Ah non. Non, Donc, tout à fait. oui, une très belle surprise de pouvoir monter sur une marche du podium quand même. Ouais. Et d'entendre Une la fierté. Marseillaise pour nous. La petite musique de fin, hein, ça fait quelque chose. Hein. Et, Ah la Marseillaise, ouais, ça on fait. se l'est avoué un peu tous, les 2 premiers aussi nous l'ont avoué aussi, un petit peu de la larme à l'œil. Oui, ça fait chaud au cœur. Ça ouais. prend, Ouais, ça ouais, prend. ouais. Après une organisation, enfin nous, on fait pas mal de compétitions autres, des petites compétitions et tout. Au début, ça nous faisait un petit peu peur, quoi. Sans bateau, on s'est dit, j'espère que ça va bien se passer. Donc une organisation vraiment au top, hein. Ah ouais. Zéro problème, tout est vraiment carré. Nous, on la refera, quoi. C'est vraiment. Ça a passé pour ça. Sans parler de gagner, on a passé un très très bon moment. Hein. Tout à fait. Ouais. Avec les autres bateaux et tout, ça s'est très bien passé. Une entente, très bonne Je entente. félicite quand même l'organisation, les bénévoles, enfin tous ceux qui ont participé au Commissaire, bon fonctionnement de cette compétition. Ouais. Après, déjà, on voudrait te remercier de nous faire confiance, hein. Oui, tout à Même fait. si bon, tu nous demandes pas quand même du résultat, tu nous demandes de participer. Pour nous, c'est quand même une fierté de te mettre en avant grâce à notre compétence pêche et grâce à tes cannes, hein, parce qu'il faut dire ce que c'est, une bonne canne à pêche,
c'est quand même autre chose pour la pêche. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est certain que ça y participe, ça j'en suis conscient. Un bon matériel fait qu'on on pêche mieux, bien sûr. On pêche mieux, on décroche moins. Mais oui. ça n'enlève rien à votre prestation, ce que vous avez quand même assuré. Donc c'est nous qui sommes très fiers de vous Oui. avoir en tant qu'équipe à notre effigie, hein, l'effigie pêcheurs d'eau de terre, parce que non seulement le résultat est là, et en plus de ça, c'est une belle pêche, vous pêchez propre, c'est chouette. Enfin, nous, on est très Voilà. fiers en tout cas. Voilà. Merci. C'est Merci normal, bien. c'est mérité. Mais nous, on est quand même contents de mettre en avant une entreprise locale, Oui. Du Cantal en plus, qui avec du très bon matériel. Donc on est d'autant plus heureux de participer à ce développement. Merci, c'était gentil. C'est normal.